J'aimerais tellement pouvoir vous voir et pas juste vous parler sur un petit message audio. Mais voilà, on va devoir être dans la patience encore un peu, je pense. En tous les cas, je voulais juste vous rendre un petit témoignage des dernières semaines passées pendant notre confinement chez nous, ici à Braine-l'Alleud. Tout au début, on a pu partir chercher notre fils Max et sa femme Nikki à Lille en pensant qu'ils venaient chez nous pendant 2 semaines. Et puis, ça s'est transformé en 2 mois. Donc déjà, la grande bénédiction, c'était de les avoir avec nous et en plus, que tout s'est vraiment super bien passé au niveau relationnel parce que vous pouvez imaginer que de retourner chez ses parents et chez ses beaux-parents pendant 2 mois, c'est peut-être pas le truc qu'on a envie de faire nécessairement. Et pourtant, ça a vraiment été des moments forts et très chouettes. Donc je suis reconnaissante pour ces moments qu'on a pu passer et les liens et les souvenirs qu'on a tissés ensemble. Alors, 4 jours après leur arrivée ici, Ted s'est pas senti bien. Et puis le lendemain, je ne me suis pas sentie bien. Et effectivement, on a chopé la crasse qui circule. On a été cloué au lit pendant 2 semaines. Vraiment penser à la grippe x3. Mal partout, fatigue inexprimable. Mais le bon côté, c'était justement d'avoir les enfants. Même si eux, ils ont été malades, ils n'ont pas du tout eu la force des symptômes que nous, on a eu. Le truc, je pense, le plus bizarre, c'était quand même de ne pas sentir ni goûter pendant une grosse semaine. Manger, c'était comme manger du carton. Boire un café, c'était boire de l'eau chaude. C'était très particulier. Enfin bref, tout ça, c'est revenu. Aujourd'hui, nous allons très très bien. L'énergie est revenue, la force est revenue, donc on est vraiment très très content pour ça. Et ce que je voudrais dire, c'est merci pour les messages, les sollicitudes, les coups de téléphone, les petits messages qui sont passés via. Ça a été quelque chose de très réconfortant. Et c'est là où je me dis que de faire partie de la famille de Dieu dans des circonstances pareilles, ça a une dimension encore plus extraordinaire qu'à l'habitude. Tellement de gens sont seuls, tellement de gens souffrent, tellement de gens n'ont aucun contact avec personne. Et là, on se rend compte que vraiment, Dieu, il a créé quelque chose d'extraordinaire avec son Église. Donc vraiment, merci pour toutes les personnes qui ont prié pour nous, qui ont pris contact. Ça nous a fait énormément de bien. C'était vraiment, vraiment super. Pendant cette période, on pourrait se dire, oh là là, anxiété, machin, qu'est-ce qui va arriver, etc. Franchement, même quand on était malade, j'avais pas du tout peur. On était en mode, on attend que ça passe, quoi. Évidemment, on faisait pas les imbéciles, mais pas stressé, pas anxieux. Vraiment conscient que Dieu était à nos côtés, que de toute façon, sa volonté allait s'accomplir. Et il y a un verset vraiment qui me traverse depuis le tout début de cette pandémie. Ce sont les paroles de Jésus à la fin du chapitre 16 de Jean que vous avez sûrement lu pendant cette période aussi. Et donc Jésus, il vient de faire une tirade énorme à ses disciples et il arrive pratiquement sur la fin de son discours, pas tout à fait, encore le chapitre 17 de Jean, mais il dit au verset 33 du chapitre 16, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. » Déjà, waouh! Vous aurez des tribulations dans le monde. Ah ouais, tiens, donc, il n'y a pas de si, il n'y a pas de peut-être, c'est qu'il va y en avoir et puis c'est tout. La guerre vient, la guerre part, les pandémies viennent, les pandémies partent, les soucis viennent, les soucis partent, voilà. C'est comme ça, mais, et ça c'est le truc extraordinaire, prenez courage. Moi, il dit, moi, j'ai vaincu le monde. On n'a pas à avoir peur. Dieu est à nos côtés, il marche avec nous dans la vallée, comme sur les montagnes, et peu importe ce qui va se passer, il est là, et il tient l'histoire du monde dans ses mains. Donc je suis super reconnaissante pour des versets comme ça qui nous encouragent, et qui nous font avancer, et pas à tâtons, pas dans la peur, vraiment avec de la confiance dans ce qu'il fait. C'est vraiment une très très bonne chose. En tous les cas, voilà, on attend avec impatience ce moment où on va pouvoir se retrouver en vrai,
pas en vidéo, pourtant vraiment reconnaissante pour Zoom, surtout avec le groupe du mardi. Merci les gars de pouvoir se voir, même si vous savez que Zoom j'ai un peu de mal, mais c'est quand même chouette de voir vos petites têtes et qu'on puisse discuter. Mais hâte de voir tout le monde en vrai, de pouvoir se dire bonjour pour du vrai, et pas derrière des masques. Mais je vous remercie encore pour vos prières et tout ce que vous avez fait pour notre famille pendant cette période vraiment très compliquée. On a hâte de vous revoir tous. Gros bisous.